Les 20, 21 et 22 septembre, la commune de Serémange-Erzange soutenait activement le combat des sidérurgistes d'ArcelorMittal. Ainsi, la commission culturelle de Serémange, épaulée par la compagnie RF36 et l'intersyndicale d'Arcelor, ont organisé la grande fête des sidérurgistes, fête égrenée de conférences, de débats, de documentaires et d'une quantité de concerts et d'artistes qui ont donné du son, de la voix et du cœur pour que ne meure l'acier lorrain. Soutien, information, sensibilisation furent les objectifs de cette fête qui se veut fédératrice pour que d'autres municipalités emboîtent le pas. Monsieur Jean-Baptiste Goriti, adjoint au maire, responsable de la commission culturelle de Serémange-Erzange. Donc nous on réorganise une deuxième manifestation de soutien. Donc le but c'est d'espérer que les autres municipalités prennent exemple et continuent à soutenir les sidérurgistes. Donc c'est surtout pour essayer d'attirer la population et lui expliquer réellement le problème en ce moment que connaît la sidérurgie. Côté logistique, la manifestation culturelle de Serémange fut également épaulée par la communauté d'agglomération ainsi que par la ville de Florange. Monsieur Philippe Tarillon, maire de Florange, président de la CAVF. La communauté d'agglomération et la ville de Florange sont partenaires. La communauté d'agglomération a apporté un soutien financier à travers la publicité. Les tracts qui ont annoncé la manifestation ont été financés par la communauté. Les t-shirts également, donc c'est un support assez important. Et puis la ville de Florange également apportera demain le prêt de son podium gracieux. On aura bien sûr un coup de... Je voudrais souligner aussi l'aide extrêmement importante de la ville de Serémange-Erzange. En plus des concerts assurés par bon nombre d'artistes de la vallée et d'ailleurs, furent programmés lors de cette fête deux documentaires, Long Île Rouge du journaliste Eric Molotov, ainsi que Silence dans la vallée du journaliste, réalisateur et militant Marcel Tria. En plus des deux documentaires suivis d'un débat en présence des réalisateurs, une conférence fut programmée. Une conférence de Luc Delmas, historien spécialiste du monde ouvrier, sur le thème « Pourquoi transmettre l'histoire du mouvement ouvrier ?» Monsieur Delmas. Dans un premier temps, faire un constat, c'est-à-dire qu'on l'étudie peu, ou pas beaucoup, ni à l'école, ni dans les universités. Deuxièmement, réhabiliter le mot d'ouvrier, qui a été aujourd'hui ringardisé, c'est-à-dire qu'on a parlé de la disparition de la classe ouvrière, alors que le mot ouvrier est un mot rassembleur et générateur de dynamique. Et puis troisièmement, montrer en fait peut-être un message d'espoir, c'est-à-dire que ce mouvement ouvrier, il a une histoire qui est faite de haut et de bas, et si aujourd'hui on a un peu le sentiment d'être dans un creux, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Suite à la conférence de M. Delmas, un débat s'en est suivi par les jeunes sidérurgistes de la vallée de la Fench. Quelle place et quel avenir pour les jeunes sidérurgistes dans le paysage industriel et social lorrain? M. Lionel Buriello, responsable collectif Jeunes CGT, ArcelorMittal Florange. L'avenir de la vallée, c'est la jeunesse, quoi. Donc à travers ces 3 jours sous le thème de la fête de la sidérurgie, c'est vrai qu'on va essayer en tous les cas de donner un peu plus d'espérance et de mobiliser la population et à s'inscrire complètement dans notre démarche et lutter pour l'avenir de la vallée d'Afench, quoi. Bien évidemment, au vu du contexte d'aujourd'hui, jeudi 27 septembre, à savoir l'info donnée par le journal Libération, selon laquelle Mittal aurait confirmé au gouvernement l'arrêt définitif des 2 hauts fourneaux, le souvenir de cette fête prend une toute autre ampleur. Même si les participants et organisateurs de la manifestation culturelle avaient ce genre de pressentiment en tête, l'action serémangeoise mise en place fut on ne peut plus suivie, notamment sur les concerts du samedi 22 septembre au soir. Aujourd'hui, jeudi 27 septembre, Monsieur le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg se rend à Florange. Bien évidemment, côté intersyndical, ce sont des nouvelles concrètes et positives que l'on attend. Nous, ce qu'on attend, c'est du concret, mais aussi du positif, quoi. C'est pas 50-50, c'est pas gris. Je veux dire, c'est démarrer toutes nos entités qui sont en veille et en tous les cas retrouver le boulot dans la totalité du site, quoi. Pour le reste, on continue, on ne lâche rien, disait M. Philippe Tarillon lors de cette fête des sidérurgistes de Serémange qui eut lieu les 20, 21 et 22 septembre. On continue, on lâche rien comme ils disent, on continue à vouloir également la loi qui a été promise et puis on attend évidemment, on est inquiet c'est sûr,
Mais on attend à la fois des décisions et puis on attend de connaître le résultat des discussions qui ont été engagées par le ministère du redressement productif suite au rapport de la commission Faure. Je rappelle que ce rapport a montré que le site intégré de Florange, la filière liquide, était rentable et était viable. Donc il faut s'appuyer sur ce rapport et si Mittal ne veut rien entendre, il faut trouver un repreneur. Moving it,